aux autorités qu'il y a un risque généré par le mercure contenu dans les amalgames dentaires. Risque aussi bien sanitaire qu'environnemental. Sinon, risque environnemental qui va devenir sanitaire. Il y a des dangers liés à l'utilisation du mercure. En ce sens que le mercure, comme vous le savez, il est toxique sous toutes ses formes. Il est cancérigène, il est neurotoxique, il est reprotoxique, il est perturbateur endocrinien avéré. L'usage donc des produits contenant du mercure qui vont amener à une libération du mercure dans l'environnement vont conduire à une contamination de cet environnement. Et une fois l'environnement contaminé, les populations et même les écosystèmes vont être affectés. Les populations étant affectées, il va se développer des maladies qui vont amener nos populations à être fragilisées et donc réduire la charge de travail de ces dernières. La menace est toujours pendante et le danger imminent. L'élimination du mercure dans la réparation des caries dentaires a été au cœur des échanges lors de la visite de travail ce mercredi 18 juillet au siège de l'ONG Les Amis de la Terre, de la délégation conduite par le président de l'Alliance mondiale pour l'élimination du mercure dans la dentisterie, Charlie Brown, avec à ses côtés Madame Adetona Sunkara et Dominique Bokro. Au menu de cette entrevue, à laquelle ont pris part une vingtaine d'organisations de société civile affiliées, la feuille de route pour parvenir à l'adoption par l'État de l'interdiction d'usage du mercure dentaire pour les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et les nourrices. Kokou Amegandje, directeur exécutif de l'ONG Les Amis de la Terre. Le 3 février 2017, le Togo a ratifié cette convention et donc le Togo, le pays, est devenu partie intégrante de cette convention. Et donc la réunion de ce jour vise à voir comment est-ce que les organisations de la société civile peuvent aider, tant soit peu à travers leurs actions, à éliminer le mercure dans l'amalgame dentaire, parce que plusieurs fois on utilise les amalgames à base de mercure. Ces amalgames à base de mercure intoxiquent l'organisme humain et dont la communauté internationale a vu qu'il faut effectivement éliminer cela à travers d'autres matériaux alternatifs qui sont éco-sensibles, qui sont plutôt conciliables avec l'environnement et qui ont une incidence sur l'organisme qui soit moindre. À l'endroit des populations qui ignorent le plus souvent l'étendue des effets secondaires du matériau utilisé pour soulager ces douleurs, les Amis de la Terre procèdent par sensibilisation à travers les canaux les plus efficaces. Dans notre plan d'action, nous avons parlé de 6 activités principales. Disons que tout d'abord, il faut que la population soit sensibilisée. Et le meilleur moyen de sensibiliser la population, c'est d'aller auprès d'elle pour lui dire concrètement quels sont les contours, quels sont les défis liés à la pose de l'amalgame dentaire à base de mercure. Donc, avoir un échange direct avec cette population. En dehors de ces échanges directs-là, il faut des émissions radiophoniques, des émissions sur les radios, comme celles que nous sommes en train de faire maintenant, pour que les populations puissent être à même d'approprier les b.a.-ba de cette question. Rappelons que le mercure est un élément chimique toxique qui porte atteinte à la santé des organes vitaux de l'être humain, le système immunitaire chez les femmes enceintes et allaitantes, du fœtus et du bébé, une fois libérés dans la nature. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois déjà, une tournée est entreprise en Afrique pour un plaidoyer en faveur de l'utilisation des matériaux alternatifs dans la composition de l'amalgame dentaire en substitution au mercure. Dominique Bokro, dentiste de profession. Nous pouvons dire que la tournée est en train de porter des fruits. Malheureusement, ces fruits ne sont pas encore mûrs pour que nous puissions les cueillir. Mais déjà des fruits qui apparaissent, c'est qu'il y a plusieurs pays qui ont commencé à prendre des législations qui vont dans le sens de l'interdiction des produits mercuriels. Je m'en vais vous donner l'exemple du Nigeria où nous étions hier, où les parties prenantes pertinentes, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, ont pris la résolution d'aller vers l'interdiction des amalgames dentaires chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes d'ici la fin de 2020 et à l'interdiction du mercure dentaire dans tout le pays d'ici 2022. À côté de cela, il y a les changements de programme d'enseignement. Il y a l'interdiction des produits contenant du mercure, notamment les thermomètres, les tensiomètres et autres qui ont été prises et qui vont rentrer en application. Donc c'est dire que
pas seulement au Nigeria, dans d'autres pays africains, notamment le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, nous avons travaillé à la prise de texte. C'est dire que nous sommes dans le sens de la mise en œuvre de la Convention de Minamata. Et d'ici 2020, nos États travaillent à une interdiction formelle de ces produits. Une déclaration dont la teneur exhorte le gouvernement togolais à mettre fin à l'utilisation d'amalgame chez les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent à l'horizon de juillet 2020, a clôturé cette séance de travail sous une satisfaction totale. Résolution des organisations de la société civile et organisations syndicales togolaises visant à mettre fin à l'amalgame dentaire au mercure pour les enfants et les femmes enceintes et celles qui allaitent au 18 juillet 2020. Rassemblés le 18 juillet 2018 au siège de l'Examen de la Tête Togo, nous, les parties prenantes à la présente rencontre, exhortons le gouvernement togolais à mettre fin à l'utilisation d'amalgame chez les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent au 18 juillet 2020. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse: L'œil d'Afrique Média, votre partenaire sur L'œil d'Afrique. Gardons les yeux ouverts.